L'expansion beaucoup trop rapide de l'intelligence artificielle remodèle le marché du travail. C'est pour ça que vous devez être très vigilant si vous souhaitez démarrer une carrière dans l'intelligence artificielle en 2026. Attention, danger! L'intelligence artificielle introduit d'importants risques structurels pour l'emploi. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les jeunes travailleurs et pour les travailleurs inexpérimentés. En 2026, de nombreux dangers systémiques modifient les conditions requises pour obtenir un emploi stable dans le secteur technologique. Obsolescence des connaissances, remplacement des programmeurs par l'intelligence artificielle, saturation du marché, externalisation, fragmentation des connaissances, inflation des certifications, licenciement dans le secteur technologique, gel des embauches, inadéquation avec le besoin des entreprises. L'un des dangers les plus immédiats est l'obsolescence des connaissances. Les outils, les frameworks et les paradigmes de programmation de l'intelligence artificielle évoluent à une vitesse extraordinaire. T'as même pas idée. Il y a un an, étudier Tableau, SQL, Python ou R était une super idée. En mars 2026, si vous êtes un étudiant et que vous commencez un cursus de longue durée, vous constaterez qu'à l'obtention de votre diplôme, presque tous ces outils techniques auront déjà été soit automatisés, soit remplacés. C'est grave, non? Le modèle académique traditionnel qui repose sur la stabilité des connaissances pendant plusieurs années ne peut plus concurrencer les bouleversements introduits par l'intelligence artificielle. Autrement dit, au moment où vous terminez vos études, vos connaissances seront obsolètes. Un phénomène étroitement lié à ça est le remplacement des programmeurs directement par l'IA, notamment les développeurs débutants. Une étude de la Réserve fédérale de Dallas suggère que l'IA n'élimine pas les emplois de manière uniforme, mais qu'elle affecte de façon disproportionnée les jeunes travailleurs possédant des connaissances codifiables. Le problème, c'est que les postes de débutants consistent souvent dans des tâches structurées et basées sur des règles très précises, exactement le genre de travail que les systèmes d'IA effectuent désormais très efficacement. Par ailleurs, les entreprises recherchent des travailleurs expérimentés, capables d'utiliser l'IA pour améliorer la productivité, 1, et 2, déléguer les tâches routinières afin de se concentrer sur des décisions à plus forte valeur ajoutée. Cette dynamique valorise davantage l'expérience que les seules connaissances théoriques. La saturation du marché aggrave le problème. Les discours actuels présentent l'IA comme un avenir professionnel et ça incite de plus en plus d'étudiants à s'inscrire en informatique et en intelligence artificielle. Et à cause de ça, il va en résulter une offre excédentaire de diplômes qui vont se disputer un nombre de postes restreint de débutants qui est de plus en plus petit. Conjugué à l'externalisation, où les entreprises continuent de répartir le développement logiciel à l'échelle mondiale pour réduire les coûts, et quand je dis échelle mondiale, je parle notamment de l'Inde et des Philippines, cette situation accentue la pression salariale et internationalise la concurrence. Alors, aujourd'hui, si vous envisagez d'apprendre à coder, mais uniquement à coder, n'y pensez même pas, parce que la fragmentation des connaissances représente un autre risque. Le développement moderne de l'IA englobe l'apprentissage automatique, l'ingénierie des données, les systèmes cloud ou le nuage, la cybersécurité, l'éthique et les applications spécifiques à un domaine. En apprenant tout ça, vous allez avoir une connaissance de beaucoup de domaines différents, bien entendu, mais chaque domaine d'une manière très superficielle. Et vous n'allez jamais maîtriser les principes fondamentaux. En résumé, vous serez un touche-à-tout de l'IA, mais pas un spécialiste. Et le problème, c'est que personne ne veut embaucher un touche-à-tout, car dans un environnement en constante évolution, les compétences fragmentées deviennent rapidement obsolètes, surtout si elles ne sont pas mises en pratique dans des situations concrètes. La surévaluation des diplômes dévalorise également les diplômes. Pensez à la différence entre les connaissances théoriques et l'intelligence pratique. À mesure que l'automatisation accroît la productivité, les employeurs peuvent exiger des diplômes supérieurs ou des portefeuilles de projets conséquents pour des postes qui ne nécessitaient auparavant qu'une licence.
Les diplômes, à eux seuls, ne garantissent plus du tout l'employabilité. Ce qui a changé, c'est que maintenant, on a besoin d'une expérience, d'une adaptabilité et la capacité avérée à résoudre des problèmes. Et tout ça, c'est de plus en plus important. Et surtout, c'est beaucoup plus important qu'une très bonne note à votre diplôme. Les licenciements et les gels d'embauche dans le secteur technologique ajoutent à l'incertitude macroéconomique. Ces dernières années ont montré que même les entreprises technologiques rentables se restructurent de manière agressive, invoquant parfois des gains d'efficacité liés à l'IA. Le recrutement des débutants est souvent le premier poste de dépense à être réduit lors des plans de réduction des coûts. Et ça crée un paradoxe. Les entreprises bénéficient d'ingénieurs expérimentés, renforcés par l'IA, tandis que les jeunes travailleurs peinent à acquérir l'expérience nécessaire pour intégrer le secteur. C'est le chat qui se mord la queue. Pour pouvoir être engagé, on a besoin d'expérience, mais pour avoir de l'expérience, il faut d'abord être engagé. Comment on fait ? Enfin, le décalage entre les compétences et les besoins de l'entreprise représente un risque structurel. De nombreux programmes universitaires en IA mettent l'accent sur la théorie ou la recherche expérimentale, tandis que les entreprises privilégient les systèmes évolutifs, la gestion des risques et un retour sur investissement mesurable. Les jeunes diplômés peuvent constater que leur formation ne correspond plus ou ne correspond pas aux besoins immédiats des entreprises. Grave problème! Des données récentes sur l'emploi montrent que l'expérience professionnelle compte désormais beaucoup plus que les simples connaissances. L'IA est là pour épauler les professionnels chevronnés tout en prenant en charge les tâches routinières des débutants. Et ça crée un déséquilibre générationnel. Les jeunes actifs sont exposés à des risques de perte d'emploi, tandis que les travailleurs plus âgés bénéficient d'une relative sécurité, au moins pendant un certain temps. Alors, comment éviter de perdre son emploi au profit de l'intelligence artificielle ? Se lancer dans une carrière en intelligence artificielle en 2026, c'est pas forcément une erreur, mais ça comporte une grande part d'incertitude. Le succès dépendra peut-être moins de la maîtrise des outils actuels que du développement des compétences adaptables fondées sur l'expérience, une chose que l'IA ne peut pas facilement reproduire, telles que par exemple le jugement, la pensée systémique, la vision interdisciplinaire et la prise de décision stratégique. Ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'à l'époque de l'intelligence artificielle, l'expérience devient de plus en plus le nouveau gage de stabilité. Donc, si vous souhaitez maîtriser l'IA entre, on va dire, 2026 et 2030, vous devez adopter une approche stratégique. Attention, parce que l'objectif n'est plus simplement d'apprendre à coder, mais de développer des compétences qui vont rester précieuses même lorsque les outils d'IA automatisent les tâches routinières. Premièrement, approfondissez vos connaissances fondamentales. Les algorithmes, les réseaux, les bases de données et les systèmes d'exploitation continuent à être l'épine dorsale de l'informatique. Les frameworks et les bibliothèques de données évolueront, mais les principes de base vont rester. Des bases solides vous permettront de vous adapter à l'évolution ou à la disparition des outils. Deuxièmement, il faut maîtriser l'IA comme un outil plutôt que la percevoir comme une concurrence. Les vrais professionnels les plus performants seront ceux qui orchestreront des systèmes d'IA, évalueront les résultats, détecteront les erreurs et intégreront les modèles dans les flux de travail plus vastes. La productivité dépendra de plus en plus de votre capacité à superviser et à diriger efficacement les systèmes intelligents. Troisièmement, si vous voulez trouver du travail dans l'IA, ce que vous devez faire, c'est que vous devez réaliser des projets concrets. La théorie seule ne suffit pas. Il faut déployer des applications, gérer l'infrastructure, surveiller les performances et corriger les pannes. L'expérience pratique forge le jugement. C'est une qualité que l'automatisation n'arrive pas à reproduire. Quatrièmement, développer une pensée systémique. Il faut comprendre comment les composants interagissent à grande échelle. L'architecture, les compromis, la sécurité et la fiabilité sont plus importants que la mémorisation de la syntaxe. Cinquièmement, spécialisez-vous dans des domaines techniques exigeants tels que la cybersécurité, les systèmes distribués, la robotique ou l'informatique de périphérie.
Ces domaines ont besoin d'une intégration, de gestion des contraintes et une forte responsabilisation. Sixièmement, constituer un portfolio public. Il faut maintenir un profil GitHub actif, rédiger des articles techniques et présenter des systèmes fonctionnels. Ça, ce sera une preuve tangible de vos compétences, beaucoup plus qu'un CV. Enfin, la dernière chose, c'est de développer votre sens des affaires. Les ingénieurs qui comprennent les structures de coûts, les modèles de revenus et les risques opérationnels seront plus recherchés par les employeurs. À l'ère de l'intelligence artificielle, les compétences techniques combinées à une vision stratégique constituent la meilleure protection contre le chômage. Maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous allez faire pour éviter d'être au chômage pendant les 10 prochaines années? Et si vous avez un commentaire, n'hésitez pas, c'est en dessous que ça se passe. Et on se voit pendant la prochaine vidéo. Salut!